j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais déjà filmée, mais qui a disparu dans les entrailles de mon téléphone. Je ne sais pas vous expliquer. Elle a disparu, donc c'est pas grave, on prend les mêmes et on recommence. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les nouveautés parfums 2022. Je vais vous donner mon avis, parce qu'on ne me l'a pas demandé, donc voilà, je vais le donner quand même. Sachez que cette année, j'ai eu beaucoup de déceptions dans les parfums. J'ai l'impression que les marques, elles n'ont pas envie de se réinventer, elles sortent tout le temps la même chose. Ou alors, ils essayent de se réinventer, mais c'est pas très réussi, si je puis me permettre. Bon. J'ai essayé de les ranger un peu par marque et par ordre de priorité selon moi et par ordre d'intérêt. En premier, j'ai mis la marque Yves Saint Laurent, la maison Yves Saint Laurent, parce que c'est ma maison préférée, de parfum et de mode d'ailleurs. Donc voilà. Alors, je vais commencer avec Libre le parfum. Alors, Libre le parfum, c'est une nouvelle déclinaison que je vous inclurai ici de Libre. Donc Libre, on avait pour l'instant 3 déclinaisons. La version haute toilette au thé blanc qui est hyper intéressante. C'est un Libre mais ultra frais pour l'été, franchement il est génial. On a Libre eau de parfum qui est trop bien, que je vais avoir à Noël d'ailleurs, en 90 ml. J'ai pas fait les choses à moitié. Et je vais aussi avoir non, ça je vais pas l'avoir, mais il existe aussi Libre l'eau de parfum intense, que là je trouve pas très intéressante. C'est un Libre avec plein de fleurs d'oranger, de lavande, c'est pas très intéressant. Et donc cette année, nous avons sorti un nouveau Libre, un Libre qu'ils ont appelé Libre le parfum, qui a un jus couleur caramel. Donc tu sais que ça va être puissant. En note de tête, on va retrouver du safran, du gingembre, de la bergamote et de la mandarine. Donc on retrouve 2 épices, le gingembre et le safran. Épices qu'on retrouve assez rarement en parfumerie parce qu'elles sont assez compliquées à mettre en œuvre et à utiliser. Donc je trouve ça intéressant ce qu'ils ont fait, même si oui, les épices ressortent, mais c'est pas le parfum le plus épicé que vous verrez de votre vie, hein, je tiens à vous le préciser. En note de cœur, vous avez fleurs d'oranger, lavande et lavandin. Et en note de fond, vanille, miel et vétiver. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on perd l'ambre gris, qui est, je trouve, si singulier et si particulier à Libre. Mais on retrouve du miel. Et oui, donc c'est vraiment un parfum hyper cocon pour l'été. J'ai mis, il est très puissant, moi je l'adore, mais il faut aimer. Il a une odeur très solaire. Pourquoi pas, hein, soit. Mais c'est pas mon préféré de la gamme. Moi, mon préféré de la gamme, c'est la version eau de parfum, le classique. Même si je trouve que pour l'hiver, c'est une déclinaison qui est plutôt intéressante parce qu'il est vraiment cocon. C'est un parfum vanille, miel, c'est très cocon. Mais je trouve que d'un autre côté, donc on a les épices, la vanille, le miel qui viennent renfermer ce côté très cocon du parfum, que moi j'aime beaucoup. Mais aussi ce côté du coup qui fait très solaire. Et on a un autre côté plutôt très solaire, assez frais, avec la fleur d'oranger, la lavande et les agrumes. C'est intéressant, ils ont travaillé plusieurs facettes. Moi, c'est un parfum que je trouve très intéressant. C'est pas mon préféré de la gamme, encore une fois. Mais il est vraiment très très bien. Ça, je peux vous le recommander tout à fait. Hein. Si vous aimez les parfums forts, vous y allez. Ensuite, je vais vous parler de Black Opium Illicit Green. Alors, je dois aller le sentir sans trop de conviction. Parce que s'il y a bien un parfum chez Yves Saint Laurent dont je n'en peux plus, c'est Black Opium. Oui, il sent très bon. Black Opium est très agréable. Mais Black Opium, c'est pas Yves Saint Laurent. Black Opium, il est beaucoup trop aseptisé pour être du Saint Laurent. Je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire, je vous avoue. Mais alors, cette version Illicit Green, elle est ultra réussie. Donc en note de tête, on retrouve de la feuille de figuier, de la poire, de la mandarine.
En note de cœur, du café, de la figue, du jasmin et de la fleur d'oranger. Et en note de fond, du vanille et du patchouli. On perd donc les notes de réglisse du Black Opium classique. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Parce que c'est une pépite. Moi, je l'ai adoré. C'est un parfum qui est ultra vert, hyper joyeux. On sent bien la poire, ce qui est assez rare parce que généralement la poire ils essaient de la camoufler comme ils peuvent parce qu'ils veulent juste que ça donne un côté soit un petit peu sucré, soit un petit peu un côté fruité, un peu sucré acidulé comme ça généralement dans les parfums. Et là non, là on la sent très bien et c'est très agréable. La feuille de figuier vient ajouter une note verte très agréable. Et la figue, alors d'habitude je n'aime pas la figue dans les parfums parce que je trouve que ça a une odeur de bouffe. Mais alors là, j'étais hyper surpris. Ça a une odeur hyper intéressante. Il y a aussi du fruit du dragon dans ce parfum. Alors est-ce que le fruit du dragon a une odeur spéciale? Normalement pas trop. Je pense que c'est très marketing, si vous voulez mon avis. Mais en tout cas ça fonctionne. Et une note de fond vanille patchouli. C'est très simple les notes de fond par rapport au reste du parfum qui change quand même beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais je sais pas, cette enveloppe de vanille patchouli adoucit le tout. L'enveloppe dans quelque chose de très joyeux, d'assez frais. Il a un sillage moins marqué que le vrai, mais il change et il est vraiment réussi. C'est ce que j'ai noté, c'est vrai, parce que, bon, Black Opium intense, Black Opium l'eau de parfum, Black Opium le parfum, Black Opium l'eau de toilette. C'est bon. La version néon est pas trop mal aussi, mais c'est pas terrible, hein. Ensuite, dans la suite, j'ai mis Alien Goddess Intense. Alors, cette année, Mugler, ils n'ont pas bossé. Je sais pas, ils n'ont pas travaillé. Je sais pas. C'est très bizarre. Parce que, bon, en 2021, ils nous ont quand même sorti Alien Goddess, Angel Nova l'eau de toilette, et 2 nouvelles colognes Come Together. Donc, bizarre. En 2022, ils ont sorti Alien Goddess l'Intense. Bon, pourquoi pas. Je suis quand même allé le sentir, même si j'avais un énorme a priori, parce que ce parfum contient en note de fond de la crème de coco. Pour ceux qui suivent mes vidéos parfums, je crois que je vous l'ai déjà dit, la coco, c'est l'un des fruits que je déteste le plus au monde, avec la banane. Je hais les odeurs de coco, je hais tout ça. Pour moi, c'est ultra vomitif, c'est... je peux pas. Mais là, j'ai été très surpris. Donc en note de tête, vous avez de la bergamote. Voilà. Note de cœur, jasmin plus thé au jasmin. Pourquoi pas. Note de fond, benjoin, vanille, bois de cachemire et crème de coco. Et ben, c'est très drôle, mais j'aime bien. C'est une version qui est très cocooning. Bon, ils l'ont sorti... D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre, parce que je crois qu'ils l'ont sorti fin de l'été. Drôle d'idée, mais pourquoi pas. C'est une version ultra cocooning, hyper enveloppante. Oui, j'ai une version réussie, très cocooning de la version de base. Il est intéressant, mais pas pour moi, parce qu'il contient de la coco. Voilà. La coco dans ce parfum me dérange pas énormément, mais moi je la sens et ça me dérange. Donc, c'est pas pour moi, mais c'est très très réussi. Donc, voilà. Bon. Là, on va passer maintenant dans les nouveautés un petit peu moins réussies à mon goût. Je vais commencer par, je sens un parfum qui va faire polémique dans les commentaires, vous allez venir me dire « je suis pas d'accord ». Mais je dis ce que je veux, hein. Bon bref, c'est Paradoxe de Prada. Que dire, que dire, que dire? Je vais vous lire sa pyramide olfactive, que vous compreniez mieux. Poire, tangerine, bourgeon de Néroli, c'est pas une faute, hein. Bergamote, note de cœur, fleur d'oranger et jasmin, note de fond, vanille, musc, ambre, benjoin. Et ben c'est nul, voilà, je suis désolé.
J'ai mis que dire, mais quelle déception, une vraie catastrophe. Il est méga fort, prend au nez. Et alors là-dedans, mais va chercher la fleur d'oranger. Je ne peux pas trouver. Vous savez que moi, l'une de mes odeurs, non, mon odeur favorite, c'est la fleur d'oranger. Je peux en manger matin, midi, soir de la fleur d'oranger. J'adore les gâteaux à la fleur d'oranger. J'adore l'odeur de fleur d'oranger. J'adore le goût de la fleur d'oranger. Enfin bref, la fleur d'oranger, j'adore ça. C'est une passion sur la planète, la fleur d'oranger. Si demain, il n'y avait plus qu'une seule odeur sur la planète, pour moi, ça devrait être la fleur d'oranger. Le reste, je m'en fous, mais la fleur d'oranger, non. Laissez-moi ma fleur d'oranger. Mais alors là, mais j'ai pas compris. C'est fort, ça prend au nez, c'est désagréable. Les agrumes qu'il y a dedans ont été très 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 mal dosés. Le bourgeon de Néroli, je sais pas à quoi ça sert, honnêtement. Tu peux me dire qu'il y a du bourgeon de Néroli, mais je ne sais pas ce que ça sent le bourgeon de Néroli, donc c'est pas très utile. Au final, à part le bourgeon de Néroli, la pyramide olfactive est très 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 basique. Enfin, ils se sont pas cassés la tête. Hein. Fleur d'oranger, jasmin. Vraiment. Ouais, bon. Et les notes de fond, vanille, musc, ambre, benjoin. Bah, les notes de fond, c'est pareil. Sauf que là, je sais pas, elles ont été très mal dosées. La vanille est beaucoup trop forte. On sent à peine le musc. L'ambre est dosé, mais quasiment pareil que la vanille. C'est très maladroit, je trouve, comme construction. En plus, je trouve qu'il se développe vraiment pas bien. Prada, je suis désolé. D'habitude, j'aime vraiment bien vos parfums, mais alors, paradoxe, bah justement, c'est paradoxal, ça sent pas bon. Voilà. Et comme je vous dis, moi j'adore la fleur d'oranger, donc quand j'ai vu que c'était un parfum à la fleur d'oranger, j'ai été le sentir. Logique. Bah j'aurais pas dû. Voilà. Mais bon, moi je mourrais moins bête. Ensuite, je vais vous parler d'une vraie réussite cette année, je trouve. C'est les Aqua Allegoria Forte de Guerlain. J'ai acheté pour l'anniversaire à ma maman l'Aqua Allegoria Rosa Rossa, la version Forte. Quelle réussite! Mais c'est une réussite, ce parfum est incroyable. En note de tête, on retrouve cassis, pêche, poivre rose. En note de cœur, absolu de rose. Note de fond, patchouli, benjoin, santal. C'est un parfum résolument vintage sur ses bords. C'est pas un parfum moderne. Il sent pas moderne. C'est pas une rose ancienne non plus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas un parfum qui a une odeur très contemporaine. Si vous n'aimez pas la rose, vous n'allez pas l'aimer. Si vous n'aimez pas le patchouli, vous n'allez pas l'aimer. Si vous n'aimez pas le cassis et la pêche, vous n'allez pas l'aimer. Si vous n'aimez pas les notes assez épicées, vous n'allez pas l'aimer. C'est un parfum qui, malgré son nom commercial et le fait que ce soit une Aqua Allegoria, il est très particulier, je trouve qu'il change, il est très original. Et même s'ils ont mis de la pêche dedans, parce que la pêche c'est casse-gueule, hein. La pêche sur certaines personnes ça tourne vomi, c'est horreur, ben, je trouve que c'est super bien intégré. Ils en ont pas trop mis, c'est très délicat. Bravo parfumeur Guerlain, il est très très fort. C'est très réussi, moi j'ai beaucoup aimé. Franchement là, oui. On va ensuite parler des nouveautés de Le Couvent des Minimes. Première nouveauté, c'est une colonne bot. Oh, coucou Tosca. Coucou. C'est mon nouveau chien. Enfin, mon nouveau chien. Il n'est pas si nouveau que ça. Hein. Bref. Je disais, donc c'est une colonne botanique absolue, c'est l'Aqua Mahana. Alors l'Aqua Mahana, ce qui manquait chez Le Couvent, c'était des parfums solaires. Bon, Jean-Claude Ellena s'est exécuté, il nous a fait que des parfums solaires cette année. Et c'est super réussi. Ben oui, c'est super réussi. Donc, note de tête, sel, note de cœur, ylang-ylang, frangipanier, note de fond, vanille, bois de santal.
Si vous aimez les odeurs de parfum assez forts mais très solaires, vous allez l'adorer. C'est un parfum qui à la fois est très solaire, donc assez fort, mais à la fois assez léger grâce à ses notes de sel. Il enveloppe très très bien grâce à ses notes de vanille et de bois de santal. C'est super réussi. Franchement, c'est super réussi. De toute façon, je crois qu'il n'y a que une ou deux créations de Jean-Claude Ellena que je n'ai pas aimées pour l'instant. Donc bon, voilà. Et enfin, le deuxième pour moi, que j'ai adoré aussi cette année, c'est Agapi. Agapi qui est une eau de parfum singulière. C'est donc, j'ai mis le seul parfum aux fruits de la passion qui est réussi. Parce que généralement, les intégrations de fruits de la passion sont originales, on va dire. Généralement, c'est pas très réussi, ça sent pas très bon, ou alors c'est beaucoup trop fort, ou c'est mal dosé, ou c'est trop acide, enfin bon bref, ils savent pas doser. Ben là, j'ai adoré. Là, j'ai adoré. Note de tête, fruits de la passion et mandora. Note de cœur, ylang-ylang, clou de girofle. Note de fond, abroxan. C'est très rare que Jean-Claude Ellena utilise des notes uniquement chimiques. Hein. L'abroxan, c'est pas de l'ambre, voilà, c'est une variante de l'ambre, je crois, mais chimique. Pareil, c'est réussi, quoi. Alors, c'est un petit peu plus épicé, hein, faut aimer. C'est un petit peu plus enveloppant aussi. Je dirais que c'est un parfum solaire plus hivernal, mais il est génial, il est génial, il est génial. Il n'y a rien à dire de plus, il sent bon. Et enfin, le dernier dont je voulais juste vous énumérer le nom parce que je ne l'ai pas senti. Je l'ai senti il y a très très peu de temps, mais j'ai très envie de le sentir parce que d'habitude, moi, je n'aime pas trop le vétiver. Et bien justement, il s'appelle Vetivera dans sa collection de parfums signature à tester. Pour l'instant, lui, je vais juste vous donner le nom, mais je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux pas vous en dire grand-chose. Hein. On va parler maintenant d'une catastrophe. Good Fortune de Viktor & Rolf. Non, bah non, c'est nul. Note de tête, gentiane fenouil. Gentiane fenouil. Ok. Note de cœur jasmin. Note de fond vanille. Et j'ai marqué entre parenthèses, oui, on se fait drôlement chier. Eh ouais, bah ouais, on se fait chier de ouf. On se fait chier de ouf. C'est chiant, il n'y a rien d'original. Et alors ces notes de tête là, gentiane fenouil, ils nous ont fait une soupe ou quoi? Je comprends pas le concept. J'ai mis oh là là, mais c'est quoi ce truc? Bah ça n'a juste aucun intérêt en fait. Rater un parfum au jasmin et à la vanille, c'est quand même très compliqué, donc ils l'ont pas raté. Mais c'est juste drôlement chiant en fait. Si vous voulez un parfum jasmin vanille un petit peu plus original et qui sort un petit peu plus des sentiers battus, prenez Hypnotic Poison de Dior. C'est toujours plus original que Good Fortune. Et ces notes de tête, on les sent pas. Franchement, il a aucun intérêt. Je comprends pas. Je comprends. Non, c'est nul. Alors, je vais parler d'un parfum qui m'a fait grincer des dents. Fame de Paco Rabanne. Alors là, on va parler de quelque chose de très grave. Ok? Ce parfum ose réutiliser le nom du parfum Fame de Lady Gaga qu'elle avait sorti dans les années 2010, qui a malheureusement été discontinué depuis, qui était incroyable, d'une originalité folle. Et là, ils nous ont sorti quoi? Un parfum à la mangue. Pardon? Alors, en plus, le flacon, alors c'est très subjectif, hein, mais qu'est-ce qu'il est moche! Oh, ce flacon est horrible! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! C'est cette espèce de robot là, dégueulasse. Alors, apparemment, habillé d'une robe Paco Rabanne, ouais, bah, c'est très moche. C'est dégueulasse, voilà, je vous le dis, c'est ultra laid.
Je comprends pas, je comprends pas. Et alors, la pyramide olfactive dans le turfu. Mangue juteuse, jasmin fleuri, ouais bah c'est mieux hein, qu'il soit fleuri plutôt que défleuri. Et alors là j'ai pas compris, note de fond, encens crémeux. Encens crémeux? C'est quoi, ils ont mis de la crème dans l'encens? Je comprends pas. Je comprends pas. Ce parfum, ça a été une déception absolue. Déjà, le flacon est horrible. Alors ça, je suis désolé, mais pour moi, qui collectionne les parfums, un flacon si laid pour un parfum si cher, non, c'est pas possible. Tu peux me dire, oui, mais c'est habillé d'une robe de créateur, blablabla. C'est moche. C'est moche, c'est moche. Au bout d'un moment... Et venez pas me dire que vous trouvez ces espèces de cercles dégueulasses jolis. Non, ça plaît à personne, ça, hein. Moi, je vois personne dans la rue qui se trimballe avec une robe en ferraille avec des ronds dessus. Bah non, c'est moche. Voilà, c'est tout. C'est dégueulasse. Et alors, niveau odeur, bah, ça sert à rien, quoi. C'est un jus qui, comme tous les jus Paco Rabanne, font très bas de gamme, très low cost. C'est pas travaillé, c'est tout plat, ça se développe mal. Ça n'a aucun intérêt, c'est très cher pour rien du tout. Le flacon est dégueulasse, le carton est dégueulasse, l'odeur est vraiment sans intérêt. Fame de Paco Rabanne, déjà que j'aimais pas Paco Rabanne avant, alors là j'aime encore moins. Réutiliser le nom d'un parfum qui a super bien marché pour en faire cette espèce de sous-merde là. Ah non, hein. Ah non. Dans cette année aussi, j'ai bien aimé My Way Floral. Alors, moi qui aime bien la tubéreuse, j'avoue, My Way, je sais pas où c'est qu'ils l'ont mis la tubéreuse. Hein. J'étais un peu déçu de My Way. Ils sont pas mauvais, mais je sais pas, je trouve que pour une soi-disant ode à la tubéreuse, bah, on sent pas grand chose quoi. Mais alors par contre, My Way Floral, il est beaucoup plus intéressant. Note de tête, néroli mandarine bigarade, note de cœur, tubérose fleur d'oranger, note de fond vanille musk. C'est assez basique hein, comme pyramide olfactive, hein, ils se sont pas trop cassé la tête non plus. Mais bah faut croire qu'ils l'ont très bien dosé puisqu'ils s'en sont très bien sortis. Ça sent très bon. C'est un parfum que je pourrais tout à fait mettre en été, c'est très agréable, c'est très frais, c'est très floral, alors il faut aimer les fleurs, hein. Si vous n'aimez pas les fleurs, vous pouvez sortir, mais c'est très agréable, c'est très sympa, et je trouve que là la tubéreuse est vachement mieux mise en avant que dans My Way classique, ou My Way Intense qui est insentable, parce que My Way Intense est tellement fort, j'ai un peu du mal avec, mais bon, pourquoi pas. L'avant-dernier parfum dont je voulais vous parler, c'est le Si Passionné Éclat. C'est pas original, hein. Je vous préviens tout de suite. 0,11 d'originalité, mais ça fonctionne, donc pourquoi pas. Note de tête, cassis bergamote, note de cœur, rose, note de fond, musc vanille. Je pense qu'ils ont eu une réduction chez Giorgio Armani hein, en 2022 sur le musk et la vanille parce que les deux parfums qu'ils ont sortis en 2022, il y a du musk et de la vanille dedans. Pourquoi pas. C'est pas original, hein, vraiment ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est réussi. Voilà. C'est pas le parfum le plus original de la planète, c'est pas le parfum le plus réussi, c'est sûrement pas un parfum signature, mais c'est très réussi. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. De toute façon, voilà. Et on va terminer sur une note pas très positive. Idol Nectar de Lancôme. J'ai mis en remarque au bout d'un moment, stop là, non? Lancôme, il va falloir leur dire un jour que sortir 48 déclinaisons du même parfum, ça marche pas. C'est débile. Il
faut arrêter de faire ça, c'est complètement nul comme stratégie commerciale. Parce qu'on ne comprend plus rien à la fin. On ne sait plus qui est dans la gamme, qui est dans quoi, qui, où, quand, quoi, comment. On ne comprend plus rien. On comprend plus. On comprend plus. Puis alors honnêtement, la plupart du temps, les déclinaisons Lancôme sont absolument sans aucun intérêt. Genre, nul. Bah, le Lavier-Bell en rose par exemple. Aucun intérêt. Ils sont pas mauvais, hein, mais bon, voilà. Le Lavier-Bell l'éclat, on dirait juste une version ratée du Lavier-Bell. Bon, c'est vrai que Lavier-Bell Sunshine sont bons, mais franchement, les autres, non, pas du tout. C'est raté, c'est nul. Bon, et donc là, en note de tête, on retrouve du popcorn. Ok. Note de fond, note de tête, note de cœur, pardon, rose, note de fond, vanille, caramel. J'espère que vous aimez le sucre. Bah non, bah ça c'est pareil, hein, c'est nul. C'est sans intérêt. C'est un idol raté. Non, ça sert à rien, hein, vraiment. Donc voilà, un Lancôme, au bout d'un moment, je pense qu'il faut s'arrêter. Hein, quand vous avez plus d'idées, vous avez plus d'idées. Hein. C'est pas la peine de nous sortir des versions ratées que vous allez arrêter au bout de 2 ans parce que ça ne fonctionne pas. Voilà. Je pense que c'est mieux de faire des nouveaux parfums, genre tous les 2-3 ans, qui ont un réel intérêt, plutôt que de nous sortir tous les ans des versions toutes pourries. Des remakes à chier de leurs parfums phares. Vous savez, une personne qui est attachée par exemple à Lavier-Bell, elle va pas acheter le Lavier-Bell Sunshine parce que Lancôme a sorti Lavier-Bell Sunshine. Bah non, elle se fait pas chier, elle va acheter Lavier-Bell tout court. T'es complètement con. Enfin bon bref, soit. Ben voilà, cette vidéo est terminée. J'ai fini de déblatérer mon venin sur ces nouveautés, pas toujours, hein, voilà, bon. Bref, pas toujours très réussi. Il y en a sûrement beaucoup d'autres, des nouveautés. Je sais que par exemple, il y a le J'adore voile de parfum, je crois il s'appelle. Je sais plus. Qui apparemment est super, mais je ne l'ai pas senti, donc je ne vous l'ai pas mis. Bref, il doit y en avoir d'autres, des nouveautés auxquelles je suis complètement passé à côté, mais je ne peux pas tout sentir. Donc, je vous ai mis les principales de l'année, celles qui ont fait le plus de bruit. Hein. Notamment Paradox, lui, quand il est sorti, on a l'impression qu'ils avaient sorti le meilleur parfum de l'année 2022. Ben, faut croire que non, hein. Bref. Donc voilà, dites-moi si ce format de vidéo vous plaît, où on est dans le salon un peu cool, moi qui ai ma tablette et où je vous lis des trucs. Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que ça vous intéresse pas? Si ça vous intéresse pas, je vais arrêter de les faire, hein. Ça sert à rien. Je pense qu'en hiver, je vais filmer plutôt là en bas parce qu'on a beaucoup de lumière, alors que dans ma chambre, la luminosité est équivalent au néant, donc c'est pas terrible. Et puis, moi je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao ciao.